Bon, j'espère que vous allez bien. On est en route pour un beach club, entre guillemets, là où il y a des transats et des trucs, ça va être cool. Alors juste, petite précision pour les gens qui se posent la question, parce qu'on se posait la question aussi, comment se passe la vie à Dubaï? Est-ce que c'est cher? Est-ce que ça va? Parce que franchement, j'ai entendu de tout. J'ai entendu des gens qui me disaient c'est extrêmement cher, d'autres non, franchement ça va. C'est super cher, sa mère. J'ai envie de vous dire. C'est très simple, un resto à deux, à peu près, tu comptes entre 100 et 150 balles à chaque fois. Le truc qu'on a fait dans les airs, là, il y a des gens qui nous ont demandé 180 € tête. Hier, on a commandé un chèque chaque à l'hôtel, 70 €. Il y avait 4 frites, 2 burgers, même pas un coca, même pas. 70 €, non. Il y avait 2 jus. C'est genre, franchement, ça envoie du lourd. Genre, si tu veux sortir et tout ici, faut envoyer. Après, j'ai envie de te dire, vu que tu ne payes pas d'impôts ici, tu peux te faire plaisir, tu vois. Mais quand même, tu te fais éclater l'oignon. Voilà, la carte bleue, flambe toute la journée. Ou alors tu restes chez toi, t'as une piscine avec un transat. Non, vraiment, je pense qu'il faut vraiment très bien gagner sa vie. Et vu que tu ne payes pas d'impôts, c'est vrai que c'est avantageux. Mais c'est très cher. J'espère que vous allez bien. Alors, comment se passent nos vacances? C'est très compliqué, je vous cache pas, parce que en vrai, je suis très vite fatiguée. Parce que je suis enceinte, tout simplement. Je sais pas si c'est parce que j'en ai deux ou si j'en ai qu'un, je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est que je pense que c'est la chaleur aussi. Tout ce que je fais, dès qu'on prend Uber, dès qu'on va au restaurant, le peu qu'on fait, il faut que je dorme. Je dorme. Donc mon amour, il passe un peu ses vacances dans la chambre avec moi. Je me dis, je suis un peu dégoûtée pour lui, mais après, il est très compréhensif, donc voilà, ça va. Donc voilà, dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est juste qu'on peut pas faire les choses très longtemps. Je suis obligée de vite rentrer, me mettre au frais, me reposer, dormir. Donc voilà, mais dans l'ensemble, franchement, ça se passe bien. Dubaï, c'est très joli, il y a vraiment plein de choses à faire. Juste, comme je vous l'ai dit, c'est hyper cher, mais voilà. Bon, vu qu'on est là pour les vacances, on va profiter. Mais voilà, dans l'ensemble, ça se passe bien, juste que je dors. Bon, du coup, ce matin, je vous ai parlé un peu de la vie à Dubaï financièrement. Donc, c'est vrai qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Je vous dis tout ça parce que moi-même, je me suis posé plein de fois des questions en me disant, mais comment ça se passe en fait? Pourquoi tout le monde va habiter là-bas? Alors, il y a un point, les amis, que j'avais complètement oublié. Et en parlant avec des gens ici, on nous a un peu expliqué niveau sécurité. Déjà, il y a énormément de choses pour les enfants. C'est très sécurisé. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas d'agression parce que les gens vont très vite en prison ici, ça rigole pas du tout. Je vous donne un exemple tout bête, mais de partout où tu vas, tu as en fait des mecs plantés partout qui vérifient que les gens se comportent bien, etc. Et niveau sécurité, franchement, c'est vrai que c'est pas mal parce que du coup, je pense que tu as moins peur. Moi, je vous cache pas que c'est vrai, en France, par rapport à la sécurité, bon, je trouve pas qu'on est au max, hein, honnêtement. La France est très bien, mais par rapport à la sécurité, des fois ça laisse à désirer quand même. Mais c'est vrai que je peux comprendre que les gens viennent habiter ici pour la sécurité, même si c'est cher. Je dis pas qu'on va venir habiter ici, c'est juste que je vous cache pas que ça fait réfléchir. Moi, en tant que personne stressée et angoissée de la life, maintenant qu'on va voir des babies, tu vois ce que je veux dire, c'est vrai que ça fait réfléchir quand même. Tu te dis, c'est une vie qui est chère, mais par contre, c'est vrai que niveau sécurité, voilà, ça fait réfléchir. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui viennent habiter ici parce que quand tu as des enfants, bah, tu te dis, il y a des fadas dehors partout en France pour de vrai. Hein, et ça fait peur. Ils doivent aller à l'école, ils doivent aller en boîte. Le mec s'embrouille sur un couteau, il se fait planter. Enfin, en France, vraiment, moi, c'est quelque chose, ça, la sécurité, qui me fait flipper de ouf. Donc, je comprends vraiment qu'il y ait plein d'influenceurs et de gens qui viennent habiter ici parce qu'il y a vraiment des avantages de vie de famille, il y a des gros inconvénients, hein, ça coûte cher hein, d'habiter ici, ça c'est sûr. Hein. Mais si tu as les moyens financièrement, la sécurité n'a pas de prix. C'est ce qu'on se disait avec des gens, donc je peux comprendre franchement. Et en venant ici, je me rends compte que tout ce que j'entends sur les réseaux et ce que je vois, parce que en tant que personne sur les réseaux, c'est vrai que souvent quand on a dit qu'on partait en vacances à... Ah mais vous allez pas aller là-bas, ah mais il y a tous les influenceurs, vous allez là où il y a tout le monde, je trouve que c'est hyper négatif alors qu'on s'en bat les steaks. Genre chacun fait ce qu'il veut, nous on est venus parce qu'il n'y avait pas besoin de vaccin et que c'était pratique, c'était 6 heures de vol, enfin c'est pour ça qu'on est venus. Mais honnêtement les amis, vous savez, moi ceux qui me suivent, je suis une personne très simple.
Bien évidemment, j'ai une très belle vie, je suis pas du tout à plaindre, mais c'est juste que, honnêtement, je peux comprendre les gens qui viennent habiter ici. Et que je trouve que l'image qu'il y a sur les réseaux, parce que les influenceurs exposent leur vie, leur richesse, etc. Mais c'est un choix, tu sais, tu vas aux États-Unis, franchement, les gens, ils font que ça, exposer leur richesse, 10 fois plus que les Français. Et c'est pas un problème, tu vois. C'est juste que je pense qu'en France, on est très fermé là-dessus et que c'est difficile pour les gens de se dire, moi, je me lève tous les matins pour travailler pour ça et eux, ils ont une belle vie, nanana. C'est dommage. Bon, en fait, voilà, je vous l'ai pas dit, mais en fait, on va aménager ici, là, c'est pour ça qu'on est venu ici. Ah, c'est pas vrai. Non, 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 on rentre en France, mais franchement, ça fait réfléchir. Je suis très honnête avec vous, je vais pas faire la meuf. Ouais, mais pas du tout. Non, non, ça fait énormément réfléchir. La vie au soleil H24, moi je déteste l'hiver, c'est pour ça que j'étais allée habiter à Miami. Certes, la vie elle est un peu chère, mais bon, là c'est parce qu'on fait des restos, on est à l'hôtel, nanani, nanana, tous les jours. T'es pas obligé de dépenser autant. La sécurité, genre, il y a moins d'impôts. Je vais pas faire la mytho, les amis, comme ces gens qui disent ouais, moi j'adore payer des impôts. Il y a tout qui fait réfléchir honnêtement. Maintenant, on va rentrer en France, on est très bien pour l'instant, on attend les babies, mais je vous jure que je comprends. Regardez-moi ce lustre, est-ce qu'on en parle? Mon chéri m'a dit tu veux le même dans le salon? Chéri, il fait la taille du salon. Est-ce qu'on en parle de ce gâteau que je vais éclater? Tu l'éclates avec moi ou pas, mon amour? Je vais juste goûter. Je vais l'éclater. Bon, j'ai cramé comme une crevette à la plage aujourd'hui. Comme je vous ai dit, tout ce que je vous ai expliqué, c'est juste un ressenti, quelque chose auquel on pense, il n'y a rien de sûr. En tout cas, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe ici. Et que franchement, tout va bien. Après, ça n'a pas toujours été facile, je vous cache pas au début, surtout que j'ai rien dit, enfin on vous a rien dit pendant 3 mois, à peu près. Non, c'était combien mon cœur? 2 mois? 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Et donc du coup voilà, comme on vous a dit, on vous a fait des petits épisodes. Donc aujourd'hui tout va bien, mais ça s'est pas toujours très bien passé. On a eu des peurs, on a eu des craintes, on a eu plein de choses, surtout les tout début. Et donc du coup on vous a fait une petite vidéo YouTube comme on vous a expliqué. Donc là 18h30 vous avez une première sur nos premières frayeurs entre guillemets. Et vous en avez juste une autre derrière à 19h. Du coup c'est premier rendez-vous gynéco, tout ça, et découverte aussi d'autres proches.